Bonjour très chers amis de Fastmathix. Aujourd'hui, addition et soustraction de fractions algébriques. C'est-à-dire, lorsque nous avons quelques lettres dans le dénominateur et qu'on va faire l'addition et la soustraction des expressions où nous avons les fractions. Suivez-moi s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, il faut identifier que ce sont des fractions avec addition et soustraction avec les lettres dans les dénominateurs. Donc tout d'abord, il faut toujours factoriser ce qu'on peut. Donc le 1, pas possible, mais ici, on va revoir la liste des cas de factorisation. Combien de termes est-ce que j'ai? J'ai 2 termes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète dans les 2 termes? Mais non. Pas le B. Donc, ce n'est pas un facteur commun monome. Est-ce qu'il y a des parenthèses qui se répètent? Mais non, alors ce n'est pas un facteur commun polynôme. Est-ce que j'ai 4 ou plus pour grouper? Mais non, alors ce n'est pas un groupement de termes. Est-ce que j'ai 3 termes? Non, alors ce n'est pas un trinôme. Est-ce que j'ai 2 termes séparés par un signe négatif avec des racines carrées? Mais bien sûr, alors c'est une différence de carré. Donc, on prend les racines carrées des 2 avec un signe positif et les mêmes avec un signe négatif. Ensuite, plus. Nous allons prendre la même logique. On compte les termes, nous avons 2 termes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète dans les 2 termes? Mais bien sûr que si. Alors, le B. Mais on va choisir le B avec l'exposant le plus petit parce que c'est un facteur commun monome. Et ensuite, on fait des divisions. On divise le premier terme par le facteur commun et le deuxième terme par le facteur commun. B au carré divisé par B, B. Négatif divisé par positif, négatif. B divisé par B, 1. Finalement, ici, il n'y a rien à faire, parce que nous avons exposant 1 sur les 2 termes. Maintenant, il est très important de trouver le plus petit commun multiple. Mais comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a des lettres? Eh bien, il faut tout écrire. Les expressions différentes, il faut toutes les écrire. Mais s'il y a une expression qui se répète, on va choisir l'expression avec l'exposant le plus grand. Et s'il y a une expression qui se répète avec le même exposant, on le laisse une seule fois. Donc, B plus 1 est répété ici. Alors, on écrit une seule fois B plus 1. B moins 1 se répète ici. Alors, on écrit une seule fois B moins 1. Et finalement, le B, on l'écrit. On écrit toutes les expressions différentes. Un nombre plus 1 est différent du même nombre moins 1. Et ça est différent du nombre. C'est pour ça que j'écris les 3. Je répète, on va écrire toutes les expressions qui sont différentes. Et si une expression se répète, on va choisir celle avec l'exposant le plus grand. Maintenant, rappelez-vous, il faut faire d'abord une division, ensuite une multiplication, et finalement, on va mettre le résultat là. Donc, si je ne peux pas le faire dans mon esprit, je vais l'écrire. B plus 1 fois B moins 1 fois B divisé par B plus 1 fois B moins 1. Donc, si nous avons des facteurs, on va éliminer ceux qui sont égaux. Alors, le résultat est B. Donc,
ça divisé par ça, b, fois 1, b. Ensuite, plus. Tout ça divisé par ça, on peut l'écrire, b plus 1 fois b moins 1 fois b divisé par b fois b moins 1. On va éliminer ceux qui sont égaux. Et le résultat sera b plus 1. b plus 1 fois 3, on le laisse b plus 1 fois 3. Ou 3 fois b plus 1. Finalement, ça divisé par ça, on peut le faire dans l'esprit. On va cacher ceux qui sont égaux. Et le résultat est moins 3 fois b moins 1 fois b. Moins 3 fois b moins 1 fois b. Et c'est bon. Maintenant, il faut juste simplifier et c'est tout. Je vais effacer les expressions et nous avons b plus 3 fois b plus 3b plus 3 fois 1 plus 3. Ensuite, moins 3, je peux le mettre avec le b. Moins 3b fois b moins 1. Moins 3b fois b, moins 3b au carré. Moins 3b fois moins 1 plus 3b. Divisé par b plus 1 fois b moins 1 fois b. Finalement, nous allons écrire le résultat. On va mettre d'abord l'exposant le plus grand, moins 3b au carré. Ensuite, le b. b plus 3b plus 3b, c'est plus 7b. Finalement, plus 3. Divisé par b plus 1 fois b moins 1 fois b. Je pourrais multiplier le dénominateur, les facteurs du dénominateur. Je vais les laisser comme ça. C'est bon. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine vidéo. Au revoir.